À l'école de la vie. Une émission de la radio Manichipat présentée par le père Claver Bundja tous les vendredis à 16h et en rediffusion les dimanches à 13h30. À l'école de la vie, pour votre affermissement axé sur l'éducation humaine, intellectuelle, spirituelle et culturelle. À l'école de la vie, pour mieux comprendre le sens de la vie. Chers frères et sœurs, amis auditeurs de l'école de la vie, bonjour. Notre émission de ce jour portera sur le lien entre la parole, le travail et la prière. Disons Sala Sambila, Sambila Sala, Musala Losambo, Losambo Musala. Nous avons déjà développé la fois dernière, du point de vue de la tradition de l'Église, tout ce qui se passait du côté de la vie monastique pour faire la différence entre cette loi profonde de l'évangélisation de la vie, du point de vue de la création de Dieu lui-même, pour montrer que ça ne se limite pas à une combinaison ora et labora. On dit, on finit de prier, on va travailler, après on se repose, on se réveille, on travaille, on prie, on travaille. Il n'y a pas le « et ». Le rythme de manière ponctuelle. Voilà, donc c'est dans le travail même qu'il y a la prière, et dans la prière, nous avons expliqué d'ailleurs dans le sens étymologique des mots dans nos langues, et les choses sont dites de manière beaucoup plus précise, et la fois passée, on a fait la différence, ou le lien entre Mosala ou Sala, Sambila, et nous avons vu le préfixe ça qui est là. Mais quand nous revenons toujours à la Bible, souvenez-vous, à la première émission, on avait dit que nous allons balayer la Bible, nous avons de la matière, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et donc on a la matière qu'on ne finirait même pas, puisque de verset en verset, nous avons des éléments. Aujourd'hui, nous revenons au texte de la Genèse, chapitre 1, pour illustrer ce que nous disons, le lien entre Sala Sambila et la parole. Donc, entre Mosala Losambo, entre le travail, prière, on pourrait dire en français, travail, prière, parole. Comment les trois sont liés. Leur articulation. Voilà. Sans que un vienne avant et sans que l'autre vienne après. Que les trois sont liés. Parce qu'en réalité, dans le Sala Sambila, dans le travail prière, en réalité, ce qui fait le lien, c'est la parole. Et quand nous prenons donc ce que la Genèse dit, voilà, et dès que Dieu commence à créer les choses, on dit, je prends simplement Genèse 1, l'exemple du verset 6. Dieu dit qu'il y ait un firmament entre les eaux et qu'il se sépare des eaux d'avec les eaux. Et Dieu dit, Dieu fit le firmament. Bon, Dieu fit, c'est le travail. Dieu dit, c'est la parole. Et il sépara les eaux qui sont en haut, du dessus du firmament, d'avec les eaux qui sont au-dessus du firmament, dessous et dessus. Et cela fut ainsi. Et, suivez bien, Dieu appela le firmament ciel. Si je prends du côté Congo, parce que, même si je ne suis pas Congo d'ethnie, mais c'est une langue, c'est des langues qui me parlent mieux du point de vue étymologique. Si on dit Sala, Mbila, Mbila, c'est l'appel. Oui. Et ici, on entend, Dieu appela le firmament ciel. En Congo, on dirait Dieu t'a mbila.
Oui. On voit bien le dire de Dieu. Dieu dit, l'acte de création, l'acte de faire, l'acte de fabrication, c'est la parole. On pourrait dire parole-action, on pourrait dire parole créatrice ou parole création. Mais une fois qu'il a fait exister par la parole ce qu'il a créé, ce qu'il a voulu, il vit que cela était bon, Dieu appelle. Et là, nous voyons l'articulation entre l'appel que plus tard nous appellerons vocation. Hein, en latin, justement, vocare, ici, mbila, ça sera vocare. Donc, la vocation, on dirait, bah oui, mais il y a la vocation à la vie religieuse sacerdotale, il y a la vocation au mariage, mais il y a la vocation d'abord à la vie, tout simplement. Notre émission, c'est l'école de la vie. Et la première vocation, le premier appel, quand Dieu appela le firmament ciel, appeler, c'est en même temps nommer. Voilà. Et on verra, Dieu appelle chaque créature à son nom. Et le travail d'Adam plus tard consistera à nommer les choses. Mais j'ouvre une parenthèse. Et plus tard, quand on arriverait justement avec l'expérience des Hébreux au désert, quand les éléments vont tomber du ciel, la nourriture va tomber du ciel, ils vont dire quoi? Manou, qu'est-ce que c'est? En hébreu, c'est une question. Manou, c'est quoi? Parce que ils ne voyaient pas ça. Comment nommer? Comment nommer, puisque ils avaient presque nommé toutes les choses de la création, mais voilà un truc qui tombe comme ça, de nulle part, ils l'ont appelé, qu'est-ce que c'est? Donc, man veut dire, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas de quoi il s'agit. Et c'est pour ça que quand Jésus va répondre dans l'évangile de Jean, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Ils ont mangé ce qu'ils ne savaient pas. Mais moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Donc, je connais qui je suis. Voilà. Donc, je suis nommé par le Père. Et justement, quand il y a le baptême de Jésus, quand il y a la montée sur la montagne de la transfiguration, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Donc, celui qui mange ma parole vivra avec moi. Celui qui mange ma chair vivra avec moi. Celui qui boit mon sang vivra avec moi éternellement. Donc, on voit bien déjà l'acte de nommer, donc de la vocation à la vie, de l'appel, de Mbila, justement, est lié, déjà on pourrait dire ontologiquement, au fait d'être créé. Et c'est pour dire, chers frères et sœurs, que quand nous parlons de Salah Sambila, nous voyons bien que la parole crée, la parole, et dans les traditions africaines aujourd'hui, on dira, la parole de l'homme, c'est l'homme lui-même. Oui. Et ceux qui sont éduqués vraiment auprès des anciens, ils ne donnent pas leur parole n'importe comment. N'importe comment. Ils ne disent pas des choses n'importe comment. Ils ne peuvent pas réaliser. Voilà. Une fois, je faisais justement un cours de théologie africaine. Je prenais quelques proverbes comme ça, ici et là. Je demandais aux gens d'interpréter. Parce que, oui, justement, il faut retrouver je prenais un exemple en Dondo comme ça, Dondo, Bembe, bon, je distingue plus trop ces langues-là, quand il dit Makinuma Munanga Mazingilako. Bon, j'ai dit oui, mais Munanga, oui, oh, Munanga, c'est le chef, c'est le sage, c'est le. Voilà. Bon. Oh non, mais les gens disent, mais l'équivalent, c'est non, la danse. Bon, si on dit la danse du chef, je dis non, c'est pas la danse. Il parle peu et il dit l'essentiel. Et il ne revient pas sur sa parole. Voilà. Et celui qui... Le sage, aujourd'hui, chez nous, les sages c'est des décorations. Quelqu'un va acheter des trucs en raffia. il met voilà, des trucs en raffia. Et puis il dit, bon, c'est les sages du coin. Non, non. La sagesse se vérifie à travers la manière de parler. Chez nous, dans toutes les traditions humaines anciennes, c'est pas seulement africaines, parce que quand on vérifie partout,
On verra même chez les Asiatiques, c'est pareil. Quand on va... bon, les Européens, on sait que c'est des gens qui sont un peu plus mélangés, mais quand on va du côté des Asiatiques, on trouverait justement les mêmes principes de vie. Voilà. Le sage ne parle pas beaucoup. Il dit l'essentiel, et quand il parle, c'est pour dire quelque chose. Et même en philosophie, il y a eu des Européens qui ont analysé ça. Par exemple, Heidegger, quand il parle de bavardage, il va dire, oui, on parle pour ne rien dire. Bon, voilà, c'est le bavardage. Parler pour ne rien dire, c'est le langage qui n'a plus l'être. Voilà, l'être ne demeure plus dans ce langage-là. On parle pour parler. Et donc, dans toutes les traditions, même philosophiques, de la philosophie des Européens aujourd'hui, partout, on reconnaît cela. On reconnaît la place de l'ontologie, la place de l'être, la place de l'existant dans la parole. Et cela ne fait que confirmer, justement, ce que le Créateur lui-même a établi dès l'origine. Nous pouvons donc dire, puisque notre émission c'est à l'école de la vie, et nous parlons de la nouvelle évangélisation, ce que nous disons c'est des bonnes nouvelles, puisque nous revisitons la parole de Dieu, pour découvrir cela avec des éléments parfois qui peuvent être oubliés, étouffés, pour plusieurs raisons. Mais ce que nous pouvons déjà retenir à ce niveau-là, puisque notre émission c'est à l'école de la vie, on voit que la vie est une vocation, un appel. Quand je viens, je suis un être vivant, mais Dieu, en me faisant venir au monde, m'a appelé. M'a appelé. Mais, entendons-nous bien, quand nous lisons bien ce texte, bon, il y en a qui vont dire, oui, mais qui était là pour dire que Dieu appela le firmament ceci, Dieu appela ceci, comment, voilà. Non. Nous ne partons que du présent, de notre présent, pour voir ce qui a toujours été. Si nous voulons comprendre ce qui s'est passé à la création du premier être humain, à la création de la première créature terrestre, il nous faut partir de notre propre naissance. De notre propre naissance en tant qu'être humain aujourd'hui. Qui parmi nous a assisté à sa propre naissance consciemment? Personne. C'est vers l'âge de 3 ans, 4 ans que nous commençons à garder des souvenirs qui restent jusqu'à notre vieillesse. Quand nous sommes bébés, quand nous venons au monde, on nous le révèle. On nous le dit après, bah, tu es né comme ça, avec tel nombre de kilos, tu pleurais comme ça, tu n'aimais pas telle chose quand tu étais bébé. Mais est-ce que nous n'étions pas vivants? Si. Alors, c'est pour dire que, justement, certes, Dieu a parlé à travers ses prophètes, mais Dieu nous parle encore aujourd'hui par rapport à notre propre vie. Autrement dit, nous, en venant au monde, nous répondons à un appel que nous ne pouvons pas écouter dans un langage, je dirais, des oreilles, aujourd'hui. Donc, autrement dit, le premier appel, c'est l'appel à devenir vivant, même. Dieu dit, mais pourquoi nous allons dire que oui, mais c'est Dieu qui nous a créés? Puisque je dis oui, il y a papa, maman, qui sont nos géniteurs. Que vient faire Dieu là-dedans? Bêtement, on peut se dire, oui, mais quand même, bon, ceux qui ne veulent pas croire, ils vont dire, bon oui, mais Dieu, bon, mais il y a tellement d'exemples. Il y a tellement d'exemples qui nous montrent que l'acte de procréation, l'être humain ne peut pas le maîtriser. Et en tant que prêtre, nous avons eu affaire à des couples stériles qui nous demandent des prières. Mais il y en a, 10 ans après, il n'y a toujours rien. Pourtant, on fait des visites, il n'y a pas de problème. Ni du côté de l'homme, ni du côté de la femme, il n'y a pas de problème. Mais il y en a aussi qui ont tellement fait manipuler leur corps que, bon, il y a ça comme conséquence après, ça ne vient plus. Mais il y a d'autres aussi qui ont quand même manipulé leur corps et les enfants viennent. La vérité est que chaque fois qu'il y a un être humain qui se forme dans le sein d'une femme, c'est Dieu qui le décide. Oui, c'est Dieu qui le décide. Oui, parce qu'on l'a vu, la reproduction in vitro, ça marche pas souvent.
On va dire oui, mais c'est la reproduction de type naturel. J'ai vu en Allemagne, par exemple, il y a un monsieur qui fait féconder les femmes des gens, on lui donne un peu d'argent. Mais c'est devenu plus ou moins... C'est un multi-papa, celui-là. Mais oui, mais justement, après des années, il y a certains enfants, certaines mamans qui ont révélé que, bon, à certains enfants, que, en réalité, celui-là n'est pas votre vrai père. Et ils sont venus, ils ont fait des photos et tout cela. Ben, oui, ils se retrouvent. Et plus d'une vingtaine comme ça. Il dit non, lui dit qu'il rend service à l'humanité. Il rend service à l'humanité. Bon, mais oui, mais d'accord. Mais bon, tout ça, c'est pour dire que l'être humain ne peut pas maîtriser la procréation. Non. Et aujourd'hui, on voit bien avec tous ceux qui veulent être du sexe neutre. Les transgenres. Voilà. Oui. C'est que même au Canada, j'ai vu, il y a dans certaines toilettes publiques, on commence déjà à mettre, aux toilettes pour hommes, toilettes pour femmes, bon, neutre. Voilà. Et dans beaucoup de documents, les formulaires, bon, on vous laisse le choix. Vous mettez masculin, féminin, ou si vous voulez mettre neutre. Ou bien vous dites, je refuse de déclarer mon sexe. Ouh là là. Oui. Au Canada, j'ai vu, c'est pas quelqu'un qui m'a dit, ça, c'est déjà le cas. En Espagne, on m'a appris que oui, ils ont commencé aussi, ainsi de suite. Beaucoup de pays sont en train de faire ce genre de choses. Mais oui, mais il faut leur dire qu'ils mettent au monde un enfant de sexe neutre. C'est ça maintenant le problème. C'est là où on comprend que l'être humain blague avec ce qui dépasse de loin. Il dit, mais pourquoi vous ne pouvez pas manipuler génétiquement, justement, les éléments pour que quelqu'un naisse neutre? Voilà, il naisse sans détermination sexuelle, voilà, ni garçon ni fille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça nous dépasse, soyons humbles. Oui, donc c'est pour dire que même aujourd'hui, chaque fois qu'un être humain vient au monde, chaque fois que l'arachide pousse, chaque fois que chaque plante pousse, c'est l'action créatrice de Dieu. Oui, donc la création n'est pas une affaire du passé, c'est une affaire du présent. Donc chaque fois que c'est Dieu qui maintient chaque élément vivant, c'est lui. Et c'est dans ce sens-là que quand nous parlons de vocation, voilà, nous voyons que déjà dans notre venue au monde, nous avons les trois éléments. Avant, nous parlions seulement de Salah Sambila, mais là, nous parlons de la parole qui est à la fois parole prononcée pour que nous venions au monde, parole qui est aussi prononcée pour que nous ayons une mission. Donc la vocation est une mission terrestre. Et c'est là où je vais un peu plus insister. Oui, chers frères et sœurs, quand nous parlons de l'appel, bon, ceux qui vont dans le côté de la vie religieuse, du côté de la vie sacerdotale, pour être prêtre, et tout cela, vont dire, bon, les équipes de vocation, on voit dans les paroisses, bon, les groupes vocationnels, voilà, on dit, Jésus a dit, dans l'évangile de Jean, après la femme samaritaine là, voilà, la moisson est abondante, voilà, nous sommes peu nombreux, bon, et il a dit que, bon, voilà, vous allez récolter ce que les autres ont semé, ainsi de suite. Alors, donc, les ouvriers, c'est les ouvriers apostoliques. Bon, tout de suite, nous limitons souvent notre champ pour dire, bon, ouvrier apostolique. Même si par ailleurs, bon, nous ne comprenons pas toujours ouvrier apostolique, qu'est-ce que ça veut dire? Je voyais dans des groupes de laïcs, comme les gens de Marie, en disant que, bon, nous faisons l'apostolat. Bon, on va visiter les malades, on va faire la catéchèse à des gens qui ne peuvent pas sortir, ainsi de suite, ils ont appelé ça apostolat. Maintenant, la question se posait, est-ce que un légionnaire de Marie est apôtre au même titre qu'un évêque? Puisqu'on va dire, bon, les évêques sont les successeurs des apôtres. Bon, et or, les évêques ne font pas ce que les légionnaires font. Mais oui, les évêques ne vont pas dans des maisons comme les légionnaires font, voilà. Je dis, oui, mais vous êtes la légion. Les gens, on voit le côté un peu militaire, armé, tout ça là. Voilà. J'ai dit, bon, mais oui, mais qu'est-ce que quand on dit travail apostolique là, ça prête à confusion jusqu'aujourd'hui. On dit, bah oui, mais le travail des apôtres. Oui, par notre baptême, nous sommes apôtres. Bon, oui, par notre confirmation surtout, parce que, bon, on dit, l'évêque donne la confirmation, donc il nous transmet la mission apostolique. Voilà, c'est par la confirmation surtout, nous devenons apôtres. Bon. Donc ça, c'est des vocabulaires, on ne va pas s'embrouiller sur des mots. Revenons à la vie, parce que ce qui nous importe, c'est la vie et la manière de vivre.
Oui, chers frères et sœurs, ce que Dieu nous demande de vivre pendant notre vie terrestre est déjà inscrit, je dirais même dans nos gènes, génétiquement, lors de notre naissance comme mission de vie. D'ailleurs, il le dit à travers les prophètes, Ézéchiel, Isaïe et tous les prophètes. Il dit, je te connais depuis le sein de ta mère. Oui, je te connais depuis le sein de ta mère. Je t'ai façonné. Mais Dieu, quand il nous façonne dans le sein de notre mère, il nous façonne déjà avec une mission. C'est comme une configuration, quoi. Oui. Au niveau d'un programme qui est configuré. Oui, en termes informatiques. Comment il va réagir, voilà, comment il va se comporter devant. Donc, selon ce qui se passe dans le monde de notre temps, il nous crée et il nous envoie pour une mission donnée. D'ailleurs, n'allons pas loin, pour Jésus lui-même, dans l'évangile de Luc, quand l'ange vient dire à Marie, quand Marie dit, mais comment cela va se faire, je ne connais pas d'homme. Mais l'ange lui dit quoi? L'Esprit Saint te prendra sous son nom. C'est pour ça, l'enfant qui naîtra sera grand. Et il sera appelé fils du Très. Donc, le programme de l'enfant est déjà établi dans l'annonce. Mais c'est quoi? C'est la parole de l'ange. Mais comme nous avons dit, nous allons balayer toute la Bible, on arrivera sans doute un jour à ces versets-là. Mais il faut le dire déjà maintenant pour permettre à nos auditeurs de comprendre ce que nous appelons la programmation déjà. C'est pas un conditionnement négatif. Non, c'est une mission. Voilà. De toute façon, de la programmation faite par l'homme, c'est une programmation finie qui se réfère à une programmation de l'infini, en fait. Et donc, ça ne peut pas régir de la même manière. Mais oui. La programmation au niveau de l'homme, c'est circonscrit dans le temps et dans l'espace, mais lorsque Dieu programme, c'est autre chose, en fait. Mais oui. Et c'est là, justement, Dieu programme en lien avec la situation humaine de l'époque où nous venons au monde. C'est ça. Autrement dit, si dans l'ordre de la création, on voit que Dieu a créé d'abord un certain nombre d'éléments et on place l'homme un peu vers la fin, parce que la mission, il va dire à l'homme, par exemple, tu gardes la terre, tu cultives la terre, tu organises la terre. Mais avant de lui confier cette mission, il fallait bien que les choses à organiser soient déjà là. Et aujourd'hui, chaque bébé qui vient au monde, et c'est là où les parents doivent faire très attention, chaque enfant qui vient au monde selon la période que Dieu a choisie pour cet enfant-là, par rapport à la situation du monde, de la société, de la terre. Dieu confie à chacun une mission dans ce sens-là. Voilà. Et donc, si on s'en tient, par exemple, à l'exemple de l'homme qui doit organiser le monde et que le monde est déjà préposé avant lui, donc ce qu'il doit organiser, on peut donc se rendre compte que lorsque les parents sont là, en avance, l'enfant qui naît a une mission. Ça veut dire que les parents qui sont là doivent l'aider à accomplir cette mission-là. Ils sont là sur Terre pour l'aider à matérialiser cette mission-là. Oui. À le découvrir. Voilà. Et à éduquer l'enfant à l'école de la vraie vie. Ouais. C'est bien ça, l'école de la vie, justement, ce que nous faisons faire au niveau de la radio. Mais c'est bien cela, l'école de la vie. L'école de la vie, qui commence à la maison, en famille, dans l'éducation, devrait être d'abord et avant tout le fait de faire découvrir à l'enfant sa mission de vie. Mais cette mission, justement, c'est difficile. Parfois, les gens pensent que c'est des théories, il faut faire des longues méditations, avoir des révélations spéciales. Non. Cette mission est toujours en lien avec les autres. On ne peut pas découvrir sa mission de vie. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de la société, de la terre, du monde et tout le reste. La clé, et quand nous revenons à ce texte, nous le voyons très bien. Dieu sépare le firmament des autres éléments, de la terre, des eaux et tout cela. Il sépare chaque élément. Donc, il pose chaque identité à part. Maintenant, après, il va dire le rôle de chaque élément par rapport aux autres. Aux autres, oui. Donc, autrement dit, l'appel, donc le sa création, qui devient Mila, qui est à la fois prière, mais aussi appel, apparaît dans le lien avec
les autres. Parce qu'il y en a qui vont dire, mais oui, mais moi, pourquoi je suis né au Congo? Oh, il y a trop de misère ici, c'est une malédiction. Voilà, voilà. Il faut que je fuis par tous les moyens. Mais oui, mais nous entendons, même dans notre milieu religieux sacerdotal, nous avons des confrères qui sont en train de fuir, de fuir le pays, de fuir notre église, pour dire c'est l'église la misère, il faut que j'aille ailleurs. Oui, nous avons plein de témoignages. Il y en a qui ne font pas trop de bruit, mais il y a des actes. Nous avons des religieuses qui sont en train de fuir la zone. J'en connais plein de religieuses, de vœux perpétuels, qui sont en train de fuir, non seulement fuir la vie religieuse, mais fuir le pays, pour dire, bon, il faut que je me case quelque part. Bon, j'ai déjà plus de 40 ans, bon, et peut-être qu'il me reste encore quelques années à vivre, c'est mieux que j'aille. Voilà, il y a trop de misère au pays, il y a trop de misère dans l'église. Je dis, oh, j'ai dit à une, mais toi, lors de tes vœux, tu disais que je consacre ma vie au Seigneur pour servir les pauvres. Est-ce qu'il y a plus de pauvres? Évidemment, c'est une question judicieuse. Oh non, c'est pas ça, c'est ce que je vis en communauté, ce que tu fais. Bon. Il dit, bon, c'est pour ça que j'avais décidé de partir avant de venir te voir, parce que je savais que si je te voyais, tu allais toujours me donner des conseils comme ça. Je lui dis, non, soyez cohérents. Moi, je vous demande que d'être cohérent envers vous-même. Tu fais devant les gens, je donne ma vie à Dieu, voilà, pour servir les pauvres. Mais les pauvres sont toujours là. Ils sont toujours là, ils sont pas finis. Ils n'ont pas fini, peut-être dit, bon, je me casse parce que je trouve pas mon compte. Donc, tu as menti devant le public. Donc, on voit, pour découvrir sa vocation, ce n'est pas compliqué. Les parents doivent observer. Comme si on prend le cas de Joseph et de Marie. On voit Jésus à 12 ans, il part parler au temple, après, ils le cherchent, après, ils lui disent, mais comment? Et Jésus leur dit, je dois être dans la maison de mon père pour enseigner de tout cela. Donc, Joseph et Marie se font apôtres pour écouter l'enfant. Ici, nous ne parlons pas des caprices des enfants. Non. Nous ne parlons pas des caprices. Mais les enfants ont des talents. Jésus, dans la parabole des talents, le dira encore mieux. Voilà. Les enfants ont des talents. Les enfants ont des dons naturels. Et les parents doivent observer les enfants pour les orienter dans le sens de multiplier leurs dons naturels. Malheureusement, nous sommes dans une société où on a conditionné les choses avec les écoles. Voilà, à l'école, on vous raconte... nous, comme enseignants, parfois, moi, je suis souvent malheureux. Après avoir donné des cours magistraux aux étudiants, parfois, on arrive là, on dit, mais tout ce qu'on a raconté à ces jeunes-là, ça leur sert à rien du tout. Et on voit bien ceux qui terminent les écoles de formation, même professionnelles, quand ils arrivent dans le milieu professionnel, souvent, il n'y a rien à voir avec ce qu'ils ont appris à l'école. Bon, on voit bien, il y a quelque chose à réparer, mais ça viendra. Il y a quelque chose à réparer dans nos sociétés. Et partout, je vois, au niveau de l'université, on a créé le LMD. Le système LMD, on pensait que on allait régler le côté de la professionnalisation de l'enseignement général. Mais aujourd'hui, on voit que ce n'est pas toujours le cas. On est en train de remettre en question le système LMD parce qu'on voit que ça n'a pas donné ce qu'on avait pensé. Parce que le vrai problème, c'est de faire de sorte que l'être humain qui est en train d'étudier soit aussi en même temps en train de créer son activité professionnelle. De s'épanouir, quoi. Voilà. Et de s'épanouir humainement, dans tous les sens. En fait. Voilà. Donc, de s'insérer dans la vie sociale, et donc, au fait, de réaliser ce qu'il a toujours porté depuis sa création. Maintenant, par rapport à ça, il y a parfois une attitude qui caractérise les parents. Vous avez dit que les parents doivent observer. Il y a des talents qui sont innés dans les enfants. Mais on peut avoir, à cause du conditionnement social, avoir une orientation que parfois les parents imposent aux enfants. On voit bien qu'il y a un talent qui se développe, mais on casse ce talent-là. Donc, à ce moment-là, est-ce qu'on peut parler de détournement de vocation? Mais c'est un peu difficile. C'est pas toujours la faute des parents, parce que les parents eux-mêmes ont subi aussi plus ou moins la même éducation. Et c'est là où nous, comme disons, revenons à l'école de la vie, c'est bien cela. Nous tous, nous devons redécouvrir la vie selon le Créateur lui-même. Nous sommes perdus. Oui, les parents sont perdus. Ils ne peuvent transmettre que ce qu'eux-mêmes ont reçu. S'ils ont reçu la perdition, eux-mêmes ne peuvent que transmettre la perdition. C'est pour ça que dans cette émission, nous revenons au Créateur lui-même.
qu'est-ce qu'il a voulu faire? Parce que, oui, nous n'avons plus de modèles. Les parents ne sont plus les modèles de leurs enfants. C'est difficile de trouver des modèles ici et là. Hier, je discutais avec une famille, mais oui, mais on voit bien le mélange qui se passe dans des familles. Vous voyez, le mari, enfin, la femme quitte le mari avec les enfants, elle va vivre ailleurs. Bon, elle cherche à divorcer, ils sont mariés au niveau de l'état civil, voilà. Et le mari dit, pas question, je veux pas divorcer. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Le mari, pourquoi la femme veut divorcer? La femme avait fait venir sa nièce à la maison pour l'aider dans des petits travaux, venant du village et tout ça là. Et voilà que sa nièce tombe enceinte de son mari. Aïe. Bon, mais le mari dit, ben, c'est de ta propre faute parce que tout le temps c'est le travail. Moi, bon, voilà. Bon, on comprend bien. Et voilà que la femme quitte la maison avec les enfants, va vivre ailleurs. Et la même femme s'attrape un monsieur, bon, qui vient vivre avec cette femme-là, chez elle, puisqu'elle est chez sa grande sœur, elle a aménagé un lieu avec ses enfants, une villa, la maison construite par sa grande sœur et tout cela. La femme vient et attrape un monsieur. Mais après enquête, dit-on que, au fait, elle était déjà en lien avec ce monsieur quand elle était déjà chez son mari. Et voilà comment on dit tout se paie ici-bas. Ironie du sort, le monsieur se met encore à récupérer une des filles donc, de cette dame. Scandale dans la même famille. Bon, on me raconte l'histoire, elle dit, ben, qu'est-ce que je peux donner comme conseil? J'ai dit, ben, il n'y a pas de conseil à donner, on voit bien. J'ai dit, ce papa, sachant cela, donc le papa de ses enfants est irresponsable parce qu'il a laissé ses enfants aller avec cette dame-là. Et voilà que la dame, elle-même irresponsable aussi, est en train de pervertir l'éducation de ses enfants. Donc ça, c'est des cas extrêmes. Ce que je dis là, on me l'a rapporté il n'y a que 2 jours. Et on me demandait qu'est-ce que je pouvais donner comme conseil. Donc c'est pour dire que il y a tout un ensemble de choses qui se passent dans nos familles. Tout est mélangé, mêlé, et à la fin, on ne sait plus qui va éduquer qui. À plus forte raison, qui va découvrir la vocation de qui. Donc, on voit bien que les parents sont perdus. Ça, j'ai pris un cas extrême, parce qu'on venait de me rapporter. Mais il y en a comme ça dans nos familles, ça va dans tous les sens. Quand les enfants, dans nos sociétés dites modernes, quand les enfants viennent au monde, la seule chose, c'est le côté matériel. On va dire, oui, ben, il faut s'occuper de cet enfant, il faut le soigner, il faut lui donner à manger, bon, voilà. Il faut la layette. La layette, les hôpitaux, les meilleurs. Et puis après, bon, il faut chercher un meilleur jardin d'enfants, bon, qui soit bien encadré. Voilà. Donc, on va dire, oui, le parent est responsable parce que, bon, il va inscrire son enfant dans la meilleure école privée du coin. Voilà ce qui passe dans... Les préoccupations des parents se limitent à ça. Mais les parents ne voient pas, n'observent pas leurs enfants. Voilà, pour voir cet enfant est en train d'aller. Et d'où, justement, quand l'enfant devient assez grand, il y a un talent qui pousse, bon, et ça devient une opposition. Tant que tu ne finis pas tes études, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Voilà. Tu t'appelles tel, dans notre famille il est tel, tout le monde doit être diplômé en ceci, en cela. Voilà ce qui se passe. Et je pense que c'est entre autres dans ça que le monde occidental nous a un peu dévancé, parce que lorsqu'on observe dans le monde occidental, même les jouets qu'on offre aux enfants, généralement c'est pour développer, c'est par rapport à un talent qu'on a observé, qu'on lui donne ces jouets-là. C'est un peu trop mélangé. Oui, la société occidentale, je dirais dans son ensemble, mais pas les familles. Oui, pas les familles, dans son ensemble. Oui. Les Occidentaux ont ceci de particulier, surtout au niveau des écoles, des universités, de valoriser les talents. Ouais. De valoriser les hommes les plus doués au service de la société. C'est ça. Dès qu'on découvre que quelqu'un est surdoué, on lui donne des conditions. Voilà, pour qu'il puisse développer. Voilà, pour qu'il travaille. Donc sinon on étouffe généralement. Exactement. Et nous le vivons tout le temps à l'université. La jalousie qui se passe dans les milieux universitaires, vous ne pouvez pas imaginer. Pourtant, ça devait être le lieu
justement, où l'épanouissement l'épanouissement intellectuel. Ouais. Mais dans nos milieux universitaires, c'est exactement le contraire. Quand vous êtes brillant, on cherche à vous éliminer le plus vite possible. Même par des fétiches. Oui, par toutes sortes d'empoisonnements. Dans nos milieux universitaires, c'est comme ça que ça se passe. C'est ça le paradoxe de l'Afrique. Le paradoxe de l'Afrique, c'est bien cela. Nous ne savons plus qu'est-ce que nous sommes devenus. Pourtant, l'Afrique, comme on dit, a des talents. Les talents, c'est pas seulement les talents artistiques, parce que souvent, beaucoup se limitent à cela. On dit, oui, mais bon, quelqu'un est musicien, voilà. Il va faire développer son talent artistique. Oh non, ça nourrit pas son homme. Ce n'est pas que ça. Vous voyez, donc, si on dit, justement, en parlant des noulisses, mais il y a le talent pour l'art. La vraie musique. Pas les musiques de Mabanga où les gens racontent la vie des gens et tout ça. Ils racontent n'importe quoi. Donc, c'est pas ça. Alors, mais quand je vois même quand on dit la vocation sacerdotale et tout cela, c'est pas professionnel. Donc, oui, même si quelqu'un... dans le milieu sacerdotal, dans le milieu religieux, il y a aussi cette confusion-là. Oui. Donc, le talent s'exerce, ou les talents s'exercent dans toutes les dimensions de la vie. Ce n'est pas que dans la dimension professionnelle. Ce n'est pas que dans la dimension religieuse. Non, c'est toutes les dimensions de la vie. Si quelqu'un, on dit que quelqu'un a reçu le talent d'enseignant, mais c'est pas seulement à l'école. On verra que il aura l'art d'expliquer. C'est ça. Quel que soit là où il se trouve, il aura l'art d'expliquer. Voilà, donc le côté professionnel d'enseignant n'est qu'un aspect pour gagner son pain à la sueur de son front. Mais celui-là, du côté de l'Église, par exemple, il sera prédicateur, il sera prophète. Voilà. Et on voit aussi comment son talent va s'épanouir. Donc, si quelqu'un a l'art d'enseigner, ce talent-là se manifeste partout où il passe. Quel que soit le domaine, quel que soit le milieu. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'en observant, on voit que celui-ci a le talent de ceci. Parce qu'il ne faut pas limiter cela à l'aspect professionnel. Non. Puisque nous parlons de la vie, de la venue au monde, quand nous venons au monde, Dieu, le Créateur, inscrit déjà cela dans nos gènes. Je dis bien dans nos gènes. Oui. Nous portons cela depuis le sein de ta mère. Je te connais, je t'ai façonné. Il nous façonne déjà avec tous ces éléments-là. C'est toute notre vie qui est un talent. Maintenant, dans les différentes activités de la vie, cela apparaîtrait. Mais j'ai dit tout à l'heure que le talent est inséparable de la vie communautaire, de la relation avec les autres. C'est là où on découvre. Mais c'est là, justement, en parlant des parents. Les parents vont découvrir les talents de leurs enfants par rapport à leur relation avec les autres enfants de la maison, avec les parents. Oui, je prends un exemple, même si cela ne s'est pas réalisé tel que nos aînés l'avaient dit. Nous, on a grandi, moi j'ai grandi à Poto, là, à la rue Akoma, à l'époque. Quand j'étais tout petit, dans la parcelle, voilà, on était très nombreux, beaucoup d'enfants. L'aîné de nos mamans, Maman Anne, qui était là, les gens connaissent bien cet endroit-là, 103 rue Akoma, derrière la grande école de Poto. L'aîné de nos mamans, Maman Anne, qui était là, elle souffrait de la tension. Et, bon, il y avait beaucoup d'enfants dans la parcelle. C'était nombreux, il y avait des locataires, il y avait beaucoup de gens. Et elle appelait souvent, il y avait une petite plante là qu'elle prenait pour calmer sa tension. Ça poussait dans les herbes là, une petite plante comme ça. Et chaque fois qu'elle appelait les autres enfants pour aller chercher, les enfants cherchaient une autre plante. Alors, elle m'appelle pour la première... Moi, j'étais parmi les plus petits de ces enfants-là. Je devais avoir peut-être 6 ans comme ça. Et elle m'appelle, elle dit, va me chercher telle plante. Elle me montre ça, et puis elle dit, bon, va chercher. La première fois, j'amène, c'était correct. Des semaines plus tard, elle m'appelle, elle dit, tu connais la plante là que je t'avais demandé, va me chercher ça. Elle avait sa crise de tension, j'apporte. Après, elle me dit, toi, tu seras médecin. Parce que je vois que toi, quand quelqu'un est malade,
Toi, tu es toujours auprès, tu veux toujours savoir, et puis tu sais chercher les meilleurs médicaments pour soigner les gens. Si bien, j'avais grandi avec cette idée-là, et les parents de la famille voulaient que j'aille faire médecine. Mais oui. Mais bon, aujourd'hui, comme prêtre, comme pasteur, je suis un peu médecin à ma manière, quelque part, oui, dans les âmes. Mais je vois que cette manière d'observer de notre maman a poussé en moi de garder un élément, le soin à apporter aux autres. Le soin, c'est ça. Et j'ai gardé ça, et effectivement, l'attention aux autres. Ceux qui vivent avec moi savent, justement, ceux qui ont vécu avec moi dans les communautés savent comment ça s'est manifesté en moi. Mais voilà les talents. Et quand nous préoccupons du salut de nos frères et sœurs, mais c'est ça l'attention aux autres. Oui, quand nous disons à l'école de la vie, pourquoi on passe tout ce temps à enseigner les éléments? Parce qu'on aimerait que tous nos frères et sœurs participent à la vie pleine de Dieu. Bon, je peux dire que ça, c'est aussi quand même quelque chose qui vient de là, de ce que notre maman là nous disait quand on était enfant. Et moi, j'ai gardé cela. L'attention aux autres. C'est là où on découvre sa mission de vie. Jamais seul. C'est dans la communion, en fait. Oui. Parce que, la communion et le service. Ouais. Parce que de toute façon, l'objectif final serait, dans la découverte de notre mission, de rejoindre le but final de notre existence, c'est la communion avec le Seigneur. Oui. Mais cette communion avec le Seigneur n'est crédible qu'à travers la communion avec les autres. Avec les autres. Oui. On ne peut pas prétendre aimer Dieu qu'on ne voit pas sans aimer le prochain qu'on voit. Voilà. Et aimer le prochain, c'est être au service du prochain. C'est ça. J'ai eu faim, tu m'as donné à manger. J'ai eu soif, tu m'as donné à boire. Voilà. C'est les œuvres de miséricorde comme cela qui nous permettent de découvrir notre vrai talent. Ce que nous sommes en réalité. Et c'est pour cela que quand Dieu le dit aux prophètes, on verra bien que les prophètes, toute leur vie sera bâtie autour de leur mission de prophète. Même quand il est en train de paître son troupeau, même quand quand le moment de dire la parole de Dieu arrive, il laisse son troupeau, il va d'abord dire la parole de Dieu. Donc toute sa vie est organisée en fonction de sa dimension de prophète. Et c'est dommage parce que j'ai entendu, il y a aussi une famille qui s'est plaint auprès de moi. Bon, l'une des filles est entrée dans une église de réveil. Chaque week-end, un an, nous avons la mission de l'église. Et donc, par la maison, 3 jours, soi-disant, pour évangéliser. Bon, on voit bien là, comment les gens sont en train de pervertir. Oh non, on a découvert, c'est son pasteur à l'église qui a découvert qu'elle a un don de diacre, prophète, c'est pas quoi, prophétesse. Bon, voilà, elle doit donc évangéliser. Mais elle évangélise quoi? Si sa vie elle-même, la vie est désordonnée. Oui, tu n'arrives pas à assumer ta vie d'enfant dans la famille, mais tu vas aller évangéliser quoi dehors? Voilà, quand on dit de Jésus à 12 ans, le texte dit qu'il a rejoint ses parents et il leur était soumis. Ouais. Un enfant qui ne se soumet pas à ses parents, qui va dire que le pasteur a dit, mieux vaut écouter Dieu que les hommes, le pasteur a dit que moi je dois aller évangéliser. Tu n'as pas l'âge d'aller passer la nuit dehors, mais tu dis que tu vas aller évangéliser quoi? Vous voyez comment les gens mélangent? Oh non, c'est mon talent, c'est ma vocation. Mais non. C'est pas comme cela. La vocation de l'enfant, c'est d'abord à la maison. La manière de vivre avec les autres à la maison, c'est là où on découvre. De vivre avec les parents, de vivre avec les autres enfants, dans la maison, c'est là où on découvre que cet enfant a cela. Mais en réalité, pour revenir à l'interrogation de tout à l'heure, est-ce que les parents peuvent étouffer un talent? Non. Si cela vient de Dieu, si cela est inscrit dès notre venue au monde, dès notre création, et si chaque être humain est unique, ici on voit Dieu sépare le ciel de la terre, chaque élément est unique. Voilà. Si notre talent ne s'épanouit pas, c'est pas la faute des parents, c'est nous-mêmes. Dieu parle au cœur de chacun. C'est là, à l'école de la vie, chacun doit apprendre comment la vie parle à l'intérieur de lui. Savoir s'écouter. Oui. Quelle est la voix de Dieu qui me parle à l'intérieur de lui? L'intériorité, en fait. Revenir à l'intérieur. Voilà.
La fois passée, on avait parlé de cette dimension de la prière. Vous avez soulevé cet aspect de l'intériorité. Oui, l'intériorité. Donc, en réalité, même si les parents, par maladresse, veulent étouffer un talent, mais si l'enfant lui-même, si la personne sait écouter la voix de Dieu, déjà il faut reconnaître Dieu, il faut reconnaître qu'il nous parle, il faut savoir comment l'écouter et comment obéir à Dieu. Justement, quand nous obéissons à la voix de Dieu, cela se passe toujours tel que Dieu l'a prévu. Donc c'est chacun qui est unique devant Dieu. Et Dieu nous sépare, d'ailleurs, en hébreu, quand on parle de la naissance, on dit toujours que la naissance est une séparation. Effectivement, quand on coupe le cordon ombilical, on voit bien, l'enfant se sépare des parents, devient un être unique, à part. Venir au monde, c'est se séparer de ses parents. C'est se poser comme être unique. Et donc, n'accusons pas, c'est vrai, les parents peuvent se tromper, faire quelques bêtises, mais n'accusons pas les parents d'étouffer la vocation des enfants. Les parents, s'ils ne font pas leur mission, c'est de rappeler à leurs enfants qu'il y a un Dieu. Voilà que l'enfant doit savoir se tourner vers ce Dieu-là. S'ils ne le font pas, voilà là où ils sont condamnables. Voilà. Mais maintenant, si par maladresse ils font d'autres bêtises, ils ne montrent pas le bon exemple, ils interdisent aux enfants de faire certaines choses, ainsi de suite, quand c'est de Dieu, même si les êtres humains bloquent, ça va toujours s'épanouir. Voilà. Merci beaucoup, mon père. Je pense que c'est sur ce mot de la fin que nous allons mettre un terme à cette émission de ce jour, qui aurait été une émission très édifiante, comme les précédentes d'ailleurs. Et nous espérons en avoir encore de plus de ce genre pour, évidemment, nous atteler à nous accoutumer au vrai sens de la vie. Parce que, comme vous l'avez dit, certainement que ce sens-là, nous l'avons, mais il nous échappe. Et donc, il faut nous l'approprier, mais en ouvrant notre entendement à l'intériorité, savoir nous écouter la voix de Dieu qui nous parle au-dedans de nous. Alors donc, la parole vous est donnée pour dire le mot de la fin à nos auditeurs et certainement leur dire au revoir pour la prochaine. Oui, je dis simplement au revoir et à la prochaine, puisque, vous voyez, sinon je vais encore développer. Il y a de la matière. Il y a de la matière. Voilà, il y a tellement de choses à dire. Vraiment, merci de nous avoir écoutés. Et donc, au revoir et à la prochaine. Merci. Radio Magnificat, la conscience d'être chrétien.